Nous sommes le 11 novembre 2022 et le monde de la crypto est en état de choc. FTX, la deuxième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies, autrefois valorisée à 32 milliards de dollars, vient de s'effondrer en un temps record. Des milliards de dollars d'actifs disparaissent, des millions d'investisseurs sont ruinés et Sam Bankman-Fried, philanthrope autoproclamé, autrefois vu comme le gars le plus cool de l'industrie, est aujourd'hui en prison pour 25 ans. Mais comment une entreprise, autrefois perçue comme l'épine dorsale de la crypto-monnaie, a-t-elle pu s'effondrer si brutalement? Quels ont été les mécanismes de cette fraude? Et surtout, comment cet événement a transformé à jamais l'univers de la crypto? Aujourd'hui les amis, on plonge dans l'histoire de l'empire FTX, l'une des plus grandes pyramides de Ponzi de l'histoire. De son ascension fulgurante à sa chute vertigineuse, on analyse l'impact durable de cette fraude massive sur l'écosystème crypto. C'est parti! L'histoire d'FTX, elle commence comme un conte de fées moderne. Une plateforme créée par un jeune prodige de la finance, SBF ou Sam Bankman-Fried, qui promettait de révolutionner l'industrie des crypto-monnaies. Avant de fonder FTX, SBF était un trader brillant chez Jane Street, une grande firme de trading quantitatif à Wall Street. Son talent pour l'arbitrage et son esprit analytique lui permettent de repérer une opportunité unique sur le marché crypto. Le Bitcoin se vend plus cher au Japon qu'aux États-Unis. Grâce aux restrictions locales et à la faible liquidité sur certaines plateformes asiatiques, SBF et son équipe exploitent cette différence de prix pour gagner plusieurs millions de dollars par jour avec du trading à haut volume. C'est le début d'Alameda Research, son fonds d'investissement qui va rapidement devenir une machine à cash, mais aussi une bombe à retardement. Fort de son succès avec Alameda, SBF décide d'aller encore plus loin. Il lance FTX, une plateforme de trading crypto qui se veut plus rapide, plus innovante et plus fiable que Binance et Coinbase. FTX va rapidement attirer des traders professionnels grâce à ses outils avancés, produits dérivés, effets de levier, marché prédictif. SBF joue de son image de génie philanthrope, un jeune milliardaire en t-shirt, humble, qui promet de redistribuer sa richesse et de rendre la crypto plus accessible. Il met en avant sa philosophie de l'altruisme efficace, une doctrine qui prône l'accumulation de richesses pour mieux les redistribuer. Mais ce qui va vraiment propulser FTX vers le sommet, c'est son agressivité marketing et son expansion ultra rapide. En seulement 2 ans, FTX devient l'un des plus grands exchanges au monde. Sa valorisation explose en passant de 1 milliard à 32 milliards en 2021. FTX va racheter les entreprises crypto en difficulté en se positionnant comme un sauveur de l'industrie. La plateforme va signer des deals publicitaires massifs comme le naming du FTX Arena, le stade de Miami Heat ou encore le sponsoring de stars comme Tom Brady et Stephen Curry. SBF devient une figure centrale de la crypto, invité sur CNN, Bloomberg et même au Congrès américain. Il se présente comme l'homme qui veut réguler la crypto et lui donner une légitimité mondiale. Tout semble parfait. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que cette success story, elle repose sur une gigantesque illusion. Alors que FTX continue d'afficher une croissance explosive, en coulisses, Alameda Research va brûler des milliards de dollars en mauvais investissements. La société, qui joue sur l'effet de levier, commence à subir des pertes massives. Pour masquer celle-ci, SBF commence à utiliser les fonds des clients de FTX pour financer Alameda, ce qui est une violation majeure des règles financières. Le FTT, le token, la crypto-monnaie émise par FTX, qui s'appelle FTT, devient la clé du système. Alameda va utiliser le FTT comme collatéral pour emprunter des sommes gigantesques en créant une bulle artificielle qui peut exploser à tout moment. En surface, FTX semble indestructible, mais en coulisses, l'échange est totalement insolvable. Et il suffira d'un seul tweet pour que tout s'effondre. Si FTX était une façade bien propre, Alameda Research était la machine qui alimentait l'illusion. Officiellement, FTX et Alameda étaient deux entités distinctes avec une séparation claire entre l'exchange et le fonds d'investissement. Mais en réalité, les deux structures étaient intimement liées et fonctionnaient selon un système totalement opaque, jusqu'à son implosion. Tout commence avec un modèle économique qui est vicié. Alameda Research, qui est dirigé par Caroline Ellison, était censé être un fonds de trading indépendant. Pourtant, au fil du temps, il devient entièrement dépendant des fonds de FTX. À mesure que les conditions du marché se détériorent, Alameda va accumuler des pertes massives. Incapable de couvrir ses positions, il se tourne donc vers une source de financement interne, l'argent des clients de FTX. Au lieu de garder les dépôts des utilisateurs en sécurité comme il est censé le faire, FTX les transfère en secret à Alameda, qui les utilise pour spéculer sur des actifs ultra volatiles. Le pire dans tout ça, c'est que tout ceci est couvert par un système de manipulation grossière. L'élément clé du scandale, c'est le FTT, le token natif de FTX. Pour bien comprendre, imaginez un château en apparence majestueux qui est bâti sur des échafaudages très fragiles plutôt que sur des fondations solides. Ce château, c'est FTX et ses échafaudages, c'est le FTT, son token natif. Plutôt que de s'appuyer sur des actifs réels et tangibles, Alameda utilisait ces jetons qui étaient fabriqués de toutes pièces comme garantie pour emprunter des sommes colossales. SBF et son équipe jouaient le rôle d'architecte illusionniste. Ils contrôlaient entièrement l'offre et la demande du FTT, le faisant grimper en valeur pour donner l'illusion de richesse infinie. Avec un prix artificiellement gonflé, les prêteurs allaient accepter ce jeton comme une caution fiable
fiable, sans se douter qu'il s'appuyait sur du vent. Tant que personne ne s'approchait trop près pour inspecter les fondations, le château tenait debout. Mais il suffisait d'un premier doute, d'un simple coup de vent, une révélation, une annonce inattendue pour que toute la structure s'effondre d'un seul coup. Le problème, c'est que dans l'univers crypto, la confiance est tout. Et il suffit d'un premier doute public pour faire basculer tout le système. Le 6 novembre 2022, Changpeng Zhao, ou CZ, le CEO de Binance, annonce que son entreprise va se débarrasser de tous ses tokens FTT. Il compare la situation de FTX à celle de Terra Luna, un autre projet crypto qui s'est effondré brutalement quelques mois plus tôt dans un chaos financier total en faisant perdre aux investisseurs des milliards de dollars. Mais cette histoire, tout aussi folle, mérite une vidéo dédiée. Bref, la réaction du marché est immédiate. En quelques heures, les investisseurs paniquent et tentent de retirer massivement leurs fonds de FTX. Mais les caisses sont vides. Alameda, qui utilisait le FTT comme garantie, ne peut plus rembourser ses dettes. Le château de cartes commence à trembler. Jusqu'alors, FTX était considéré comme l'un des piliers de la crypto. Son image était celle d'un acteur fiable, capable de traverser les tempêtes du marché. Entre mai et octobre 2022, alors que la crypto traversait une crise marquée par l'effondrement de Terra Luna et la faillite de Celsius, Voyager et BlockFi, FTX semblait plus solide que jamais. SBF était de partout, se posant en leader du secteur, prêt à secourir les entreprises en difficulté. Il parlait régulation, transparence et se voulait la voie raisonnable d'une industrie en pleine mutation. Mais remontons un peu le temps, avant la bombe de CZ. Le 2 novembre 2022, un article de CoinDesk révèle ce que personne n'osait imaginer. Alameda Research est totalement dépendant du FTT, un token dont la valeur est entièrement fabriquée par FTX. Cette révélation, elle met déjà le feu aux poudres. Le 6 novembre, CZ s'exprime donc. Binance va liquider tous ses FTT. C'est un signal clair. FTX n'est pas aussi solide qu'il y paraît. La réaction du marché est instantanée. Les investisseurs paniquent et se ruent pour retirer leurs fonds de FTX. Les prix du FTT s'effondrent et Alameda, qui l'utilisait comme garantie, se retrouve en défaut de paiement. FTX, incapable de répondre au retrait massif, suspend les retraits et avoue être insolvable. En 48 heures, tout l'empire de Sam Bankman-Fried s'écroule. Soudain, la réalité éclate au grand jour. FTX n'avait plus les fonds des utilisateurs depuis des mois. Alameda était un trou noir financier dissimulé derrière un écran de fumée. Plus de 8 milliards de dollars étaient manquants, soit totalement volés, soit perdus dans des investissements douteux. Le 8 novembre, FTX tente un ultime coup de poker en annonçant son rachat par Binance. Mais le 9 novembre, après un rapide audit, Binance se retire totalement de l'accord. L'illusion vole en éclats. Le 10 novembre, les autorités des Bahamas gèlent les actifs de FTX. Le 11, FTX et FTX US et toutes leurs filiales déposent officiellement le bilan. SBF démissionne, laisse la gestion de la faillite entre les mains de John G. Ray III, l'homme qui avait déjà supervisé la liquidation du scandale Enron. Le 8 novembre, mais ce n'est que le début d'un cataclysme bien plus vaste. Dans la nuit, un événement étrange se produit. FTX est piraté et plus de 300 millions de dollars disparaissent mystérieusement. Mais ce n'est pas tout. La chute de FTX entraîne un effet domino. Bitcoin plonge sous les 16 000 $, son plus bas niveau depuis 2020. Ethereum chute de 30% en quelques jours. Le FTT devient un token fantôme en perdant presque toute sa valeur. BlockFi a également fait faillite, incapable de récupérer ses fonds. D'autres plateformes sont impactées. Des milliards de dollars d'investissement sont anéantis. Face à cette catastrophe, vous vous en doutez, les régulateurs entrent en scène. Les États-Unis lancent immédiatement une enquête et les grandes institutions financières réclament plus de contrôle sur la crypto. Les règles changent du jour au lendemain. Les exchanges doivent désormais prouver qu'ils possèdent réellement les fonds des clients. Les proof of reserve deviennent une norme incontournable. Les utilisateurs prennent peur et retirent leurs cryptos des plateformes centralisées pour les stocker dans des wallets privés ou les vendent tout simplement. FTX n'a pas simplement chuté, il a redéfini toute l'industrie crypto. Mais la question qui hante encore tout le marché est bien plus inquiétante. FTX était-il un cas isolé ou est-ce que d'autres bombes à retardement sont-elles prêtes à exploser ? Le 12 décembre 2022, SBF est arrêté aux Bahamas à la demande des autorités américaines. L'homme, qui était perçu comme un visionnaire de la crypto, invité sur les plateaux télé et courtisé par les politiciens, devient en un instant le symbole du plus grand scandale financier de l'histoire des crypto-monnaies. Son extradition vers les États-Unis est rapide et les charges qui pèsent contre lui sont lourdes. Fraude bancaire et électronique, blanchiment d'argent, détournement de fonds des clients, violation des lois sur les valeurs mobilières. SBF risque plus d'1 siècle de prison. Mais dans les premiers mois qui suivent son arrestation, il continue de nier avoir intentionnellement frauder ses utilisateurs. Dès son premier passage devant la justice, le procès de FBF devient un événement historique. Tous les médias s'emparent de l'affaire en analysant chaque détail du système et révélant l'ampleur de la fraude. Les témoignages accablants s'enchaînent. Caroline Ellison, son ex-compagne et PDG d'Alameda Research, avoue que tout était orchestré depuis le début. Les procureurs démontrent comment FTX a utilisé les fonds des clients pour financer des paris risqués, des donations politiques et un train de vie extravagant. En mars 2024, après plusieurs mois de procès, le verdict tombe. SBF est condamné
à 25 ans de prison pour fraude massive et détournement de plusieurs milliards de dollars. La sentence est bien en dessous des 110 ans possibles, mais elle scelle définitivement le sort du prodige déchu. L'affaire FTX n'a pas seulement entraîné la chute d'une entreprise, elle a changé à jamais l'industrie des crypto-monnaies. Jusqu'à FTX, de nombreuses figures de la crypto étaient vues comme intouchables. Aujourd'hui, les investisseurs ne font plus confiance aux beaux discours et les grandes entreprises doivent prouver leur transparence. En plus de cela, l'effondrement d'FTX a servi d'argument aux régulateurs pour imposer des lois plus strictes. Désormais, les exchanges doivent démontrer leurs réserves, limiter les effets de levier et se soumettre à des audits financiers beaucoup plus rigoureux. Et bien sûr, l'un des plus grands impacts de l'affaire a été la méfiance envers les plateformes centralisées et les crypto-monnaies. Beaucoup d'utilisateurs, aujourd'hui, SBF purge sa peine dans une prison fédérale, mais son histoire continue d'alimenter la controverse. Dans une récente interview dans sa cellule, il clame son innocence et parle de mauvaises décisions plutôt que d'une fraude intentionnelle. Il espère obtenir une réduction de peine grâce à un appel en cours. Certains pensent même qu'il tente d'obtenir un pardon présidentiel auprès de Donald Trump en vantant sa politique pro-crypto. Mais une chose est certaine, la chute de FTX a laissé des traces indélébiles dans l'industrie. Est-ce que vous pensez que cet événement a suffi à rendre l'univers des cryptos plus sûr, ou est-ce qu'un autre scandale de cette ampleur est-il encore possible? Ce qui est sûr, c'est que l'univers crypto est l'industrie idéale pour l'un des groupes de hackers les plus dangereux du monde, le Lazarus Group, soutenu par tout un pays, la Corée du Nord, qui vient de réaliser le plus gros détournement de l'histoire, soit 1,4 milliard de dollars, et qui ne compte pas s'arrêter là grâce à des méthodes ultra sophistiquées, comme on le voit dans la vidéo qui s'affiche.